C'était un week-end important pour l'Olympique lyonnais, mais à quelques encablures d'un Rhône majestueux et sous l'œil des caméras, mais pas celle de Bertrand Tavernier. Lyon vivait un week-end tout aussi important pour le championnat de France des rallyes, avec la traditionnelle épreuve d'ouverture, le Lyon Charbonnière. Devant le casino, 186 concurrents sont prêts à se jeter dans le grand bain. Leur présence, en ces temps par ailleurs moroses, rassure un Bernard Béguin tout sourire. Tout le monde a le sourire aujourd'hui et tout le monde a une bouffée d'oxygène à ce départ du Charbonnière. Donc on a hâte d'être à la course. Il y a un plateau somptueux, que ce soit dans toutes les catégories. On a 2 coupes de marque. La coupe Suzuki avec 20 voitures, alors que l'année dernière il y en avait beaucoup moins. Franchement, c'est très encourageant pour la suite de la saison. Mais en tout cas, je dirais carpe diem, prenons de plaisir quand il vient. Et là, je pense qu'on a beaucoup de plaisir aujourd'hui et on va en prendre beaucoup pendant tout le week-end. Allez, bien évidemment, la première voiture à s'élancer est celle du champion de France en titre, Danis Nobek. En début de saison, a remporté le Val de Mérien avec la 306 Maxi. On s'est bien fait plaisir en 2008. 2009, de toute façon, j'avais prévu d'être là à la première et puis partir avec le numéro 1, c'est sympa. Donc, puis j'aime bien la ville de Lyon, j'aime beaucoup Charbonnière. C'est pas sûr qu'on fasse tout le championnat, beaucoup moins sûr que l'année dernière, mais en fonction de ce qu'on pourra faire en plus. On est parti sur 5 rallyes, peut-être plus si on arrive avec toute la charge de travail que j'ai, si on arrive à s'y libérer. L'entame de rallye ne correspond pourtant pas aux espérances de Dany. Misant sur les pneus pluie, il concédait du temps d'entrée de jeu, signant le 4e chrono de la première spéciale. Malgré un attaqueux, David Salanon, vainqueur en 2007, se met vite dans le rythme et s'offre le scratch. Comme Snowbeck, Pierre Rocher s'est fait piéger par la météo et en pneu pluie lui aussi souffre dans cette première boucle. Les WRC en difficulté, les S2000 sont à la fête. Derrière Salanon pointent les 2 Peugeot 207 engagés dans le trophée BF Goodrich d'Olivier Marty et de Jean-Sébastien Vigion, soutenu par un certain Danis Nobek. Et droite presque à fond, long ferme. Et droite presque à fond, ce dernier réagit dans la 2e spéciale. Malgré sa monte de pneus inadaptée, il signe le 2e temps derrière Salanon, de plus en plus en confiance et devant Vigion. Et droite à fond. 100 mètres gauche sur droite à fond absolu. Gauche sur droite à fond absolu. 150 mètres. Droite très long ferme 110 star, tache noire. Droite très long ferme 110 star, tache noire. Autre pilote Peugeot qui nous invite dans son habitacle, Guillaume Canivinck, europteur dans le vrai sens du terme, il termine la journée à la 5e place. Frein droite de sec, frein droite de sec, 80 mètres, droiteur absolu sur gaucheur absolu, droiteur absolu sur gaucheur absolu, 150 mètres, gaucheur absolu encore 100 mètres, si un frein reste à gauche sur tout de suite droite de moins, si un frein reste à gauche sur tout de suite droite de moins, pour gauche sur droite, « 20 mètres, frein droite 3, pour gauche 4 euros. Au terme de la courte spéciale de Gerland, Salanon, qui dit avoir encore besoin de se réadapter à la 307 WRC, a pris les commandes devant Olivier Marty et Danis Nobek, Vigion étant repoussé à la 4e place. On retrouve à la fin d'étape le leader. Mais j'ai pris aucun risque, j'étais pas très vite, mais bon. Je voulais reprendre au moins mes sensations et puis reprendre confiance par rapport en plus du tête que dans la 1. Et puis voilà, donc ça se passe plutôt bien et je veux pas griller les étapes, je préfère reprendre confiance crescendo. Alors le bilan est pas mal, mais aurait pu être pire, donc je suis très content. Non, on a fait un très mauvais choix de pneus, puisqu'on est parti en pneus pluie. D'habitude j'ai le nez là, j'ai pas bien respiré l'odeur de la route, donc on s'en sort bien, on aurait pu être à 40 secondes. La 2e étape débute avec les 26 km entre les Ardillas et Chirouble.
Et un goût amer pour David Salanon qui part à la faute pratiquement à mi-parcours. C'est l'abandon pour le leader de la course. En embuscade, Danny Snebeck, qui avouera par la suite avoir frisé la sortie de route déconcentrée par celle de son rival, en profite pour signer son premier temps scratch et récupérer la tête de la course. Au fil des spéciales de la matinée, une nouvelle hiérarchie s'établit derrière la Peugeot numéro 1 qui enchaîne 3 scratchs. Gilles Nantais réussit un joli coup dans le S4 avec le deuxième chrono, puis le quatrième entre Marchand et Saint-Cyr-le-Château. Donc Pourri, Dodan, droite 60. 80 mètres. Dodan, droite 110. Frein Dodan milieu, donc gauche 100 Pourri. Pour gauche 110, ferme dur. Dodan milieu rail. 30 mètres. Dodan léger gauche. Dans Dodan milieu. À la mi-journée, le pilote de la Porsche GT3 se bat pour une place sur le podium face à Olivier Marty. Le protégé de Danny Snebeck n'est pas mal non plus. Jean-Sébastien Vigion, toujours dans cette ES5, signe le deuxième chrono. Il devance Olivier Marty et désormais Gilles Nantais au trophée BF Goodrich. Séquence malchance dans les noirs, l'a bien nommé, avec Michel Bouetti, sa Peugeot 306 Maxi qui tape à l'arrière dans le S6 après avoir signé une bonne performance dans l'étape précédente. 80 mètres, gauche 120, ouvre-corde, 120, ouvre-corde. 100 mètres. Ah, Michel. Autre pilote en difficulté, Pascal Enjolras, au volant de sa nouvelle Lotus Exige, signalé arrêté lui aussi dans le 6e chrono. C'est l'abandon, problème de jeunesse et bilan. Bon début de course pour une première mise en main de la voiture avec très peu de roulage avant le rallye, des très bons résultats hier. Aujourd'hui on a surtout réglé l'auto. On a encore un peu de travail sur au niveau de la performance de la voiture, il y a des choses à régler. Sérénité en revanche du côté du leader en groupe N. Au début on a eu un petit peu de mal au temps d'adaptation. Bon, on essaye de voir les points de freinage, les points de trajectoire et ça a l'air d'être pas trop mal. On est premier du groupe N pour l'instant, donc le 4 spécial. On verra bien ce que ça donne à la fin, mais on va essayer de garder cette place. Il ne fait peut-être pas un froid de canard, mais la pluie orageuse vient perturber les 2 spéciales suivantes et certains ont peur d'y laisser des plumes. Et c'est le cas des Porsche GT3, beaucoup moins à l'aise dans ces conditions que sur le sec, en plus victime d'un problème de pompe à essence. Gilles Nantais cède et chute à la 6e place. Ce qui n'est pas pour déplaire Olivier Marty, soudain inquiet par d'alarmants bruits mécaniques et qui fera tout pour aller au bout. Je tirais 5000 tours, je tirais plus dessus. Ça tourne pas rond là. Ça tourne pas rond là. Ça s'allume rouge là, température trop élevée. Tout cela fait les affaires des 2 pilotes Barroso Sport. Vigion, bien sûr, qui conforte sa 2e place, et Guillaume Carnivinck, pourtant embarrassé par un souci de commande de boîte. Des bons chronos le relancent dans le top 5. Pierre et Martine Rocher aussi pointent le museau de leur Subaru Impreza en haut de la hiérarchie avec un bon 3e chrono dans le S9. Les dernières spéciales ne bousculeront plus le classement comme il l'avait souhaité. Hervé Paterno, associé à Maxime Villemot, termine premier du groupe N. En R3, victoire de Emmanuel Guigou et David Marty.
donc au général, Gilles Nantais et Jérôme Degout décrochent la première place en GT, mais ne peuvent s'offrir une place sur le podium du trophée BF Goodrich. Les 3 premières places du dit trophée étant raflées par les 3 Peugeot 207 S2000, Canivan 4e du général, Marty 3e et Vigion qui monte donc sur la 2e marche du podium. Mais vous l'avez compris, Danny Snobeck et Gilles Mondésir ont bien fait de venir. Il n'y avait pas meilleur moyen d'inaugurer le numéro 1 qu'en remportant une course dont ils auront largement dominé la 2e journée. Très très dur. Dommage que David ait disparu première spéciale, mais bon, après on a calqué notre course sur ce qu'il y avait derrière nous et puis on a géré mais très très dur. Un marchand tirant slick sous la pluie, donc c'était très facile aussi de faire une bêtise, etc. Et puis non, ça a très bien marché, une super auto, un super coéquipier qui m'a sauvé 2-3 frayeurs sous la pluie parce que moi je voyais pas les couler, je les voyais lui. Non, super. Jean-Sébastien Vigion. En toute logique, Snobeck pointe donc en tête du championnat, dont la prochaine manche aura lieu en Alsace. Allez, musique pour ce premier